Rétrospective Pyroproduction. Des débuts timides jusqu'à aujourd'hui, vous en apprendrez davantage sur ce projet appelé à grandir qu'est Pyroproduction. J'ai 15 ans et je suis en secondaire 3 et j'ai suffisamment d'argent pour m'acheter mon premier appareil photo numérique que j'ai vu au défunt Radio Shack. Le numérique était magique pour moi puisque je pouvais prendre autant de photos que je le désirais et je manquais aucune occasion de l'utiliser. J'ai 16 ans, je suis en secondaire 4 et j'ai un emploi de plongeur dans un petit restaurant. Je réussis à convaincre mon meilleur ami à me prêter l'argent nécessaire à l'achat d'un vrai appareil photo numérique. Cet appareil me permettait bien sûr de prendre des photos, mais était également doté d'un mode vidéo. Et c'est là que tout a commencé. J'avais cet appareil fixé à ma ceinture en permanence. À la moindre bouffonnerie d'un de mes amis, je le sortais et je filmais. Je me suis vite ramassé avec une grande quantité de vidéos. C'est là que j'ai commencé à expérimenter le montage et les effets spéciaux. C'est également dans cette période que j'ai rencontré Marc, un des bouffons d'école avec qui j'ai fait mes premiers films. C'est avec lui que j'ai créé notre maison de production fictive, Pyroproduction. Le premier film était dépourvu d'histoire et était plutôt axé sur les effets spéciaux. C'était l'époque de la sortie de la trilogie La Matrice, dont on s'est grandement inspiré à nos débuts. Je me suis donc amusé à faire des clones, des ralentis, des scènes de combat et des explosions. Étant également un fan de la guerre des étoiles, j'ai mis des sabres laser un peu partout. Puis un jour, j'ai découvert un programme sur internet qui me permettait de faire du compositing amateur. Marc et moi nous sommes cotisés et l'avons acheté. Nous sommes ensuite allés au Dollarama acheter 50 cartons verre fluo, fusées en plastique et 2 roulettes de gros rubans adhésifs, le nécessaire pour tourner notre premier film sur écran vert. On décidait souvent de faire un film au courant d'une soirée, alors que c'était pas prévu, et comme c'était seulement pour s'amuser, ça tournait toujours en blague et c'était bien comme ça. Puis est venue la fin du secondaire et j'ai perdu de vue mes amis avec qui je faisais des films. Ça marque un peu la mort de Pyroproduction. Comme bien des jeunes de 17 ans, je n'étais pas encore certain de ce que je voulais faire dans la vie. Alors j'ai été étudié en multimédia au cégep de Maisonneuve. Le cours de multimédia rassemblait plusieurs domaines que j'aimais. Il y avait le web, le jeu, l'infographie, le son et la vidéo. J'ai bien aimé cette technique parce qu'elle faisait surtout appel à notre créativité et notre débrouillardise, avec un bon équilibre entre l'apprentissage technique et artistique. J'ai aimé presque tous mes cours, mais surtout les cours de vidéo, dans lesquels j'ai pu réaliser pour la première fois des vidéos avec un équipement plus adapté et des connaissances plus poussées. J'ai 20 ans et je suis maintenant armé de nouvelles connaissances et d'une nouvelle caméra. Je n'ai qu'une seule idée en tête, réanimer Pyroproduction. Je tente de reprendre contact avec mon ancien acolyte Marc, mais sans succès. C'est là que j'ai réalisé pour mon dernier cours en multimédia un film qui met en vedette un personnage 3D qui se trouve à être un de nos plus grands fans et qui nous envoie une vidéocassette où il nous menace, Marc et moi, avec espoir que ça nous force à créer d'autres films Pyroproduction. J'ai terminé ma technique et je savais toujours pas ce que je voulais faire. J'ai travaillé dans un bureau pendant presque 3 ans à espérer naïvement que la réponse me tombe dans les bras. J'ai 21 ans et je travaille toujours dans un bureau, ce qui me procure suffisamment d'argent pour acheter mon premier réflexe, un Nikon D60. C'est là que je découvre la vraie photographie. J'ai 22 ans et comme je tripe toujours photographie, je me procure un deuxième réflexe, le Nikon D90. Comme mon regretté PowerShot S230, le D90 a lui aussi un mode vidéo. C'est en exploitant ce mode que je découvre toute la manœuvre potentielle des lentilles professionnelles et que mon amour pour le film refait surface. Ayant réussi à recontacter Marc, nous produisons quelques photos et vidéos promotionnelles au grand retour de Pyroproduction. Aujourd'hui, j'ai 23 ans et je sais qui je veux devenir dans la vie. Le gars des vues.